Hey, peace, good afternoon OFC community. Bonjour les membres de OFC. Je vais répéter le message en français direct après cela, mais je vais essayer de garder ça court, mais c'est un sujet assez important, fait que je vais être sûr que c'est compris des deux bords. So guys, I just wanted to address some of the feedback, messages, DMs, calls that we've received concerning the posts that we've shared and the work that we've been doing as a community to try to support our members in some of I want to choose the right words, like we have a couple of victims within the community who have come to us because they are looking for help and they're looking for guidance. So first, just to give you guys some quick context, we have two different scenarios. We have scenarios where we have non-profit organizations who received financial support from another nonprofit organization, but then were instructed to pay advisors and pay things from their funds um, that yielded nothing for them, and it's happened to way more members than we actually knew before we started this process, and there's a couple of organizations and individuals that come up often. So it's raising a concern because there needs to be a level of accountability. We need to a certain level of transparency. We need to understand what happened, because if it was done in an unethical way, there needs to be some type of accountability, so that we can move forward as a community and come together to ensure these type of things don't happen again. And then the other scenario is we have entrepreneurs in the community who frequented different organizations for help and then were charged by some consultants who work for these nonprofits, but they're charged outside of the nonprofit. So charged from some of these individuals, again, amounts between like $5,000 to $7,000 in order to get access to funding that never came. And again, the problem with that is when we have individuals within the community who are preying on the vulnerable, new business owners, new heads of organizations, people who are naive and trusting and unaware. They're taking advantage of the scenario, and instead of helping our community to build an economic foundation for ourselves and our future, they're actually siphoning money out of the community. And if we don't come together as a community, one, to really get an idea of an account of what is actually happening, how many people did this happen to, come with a real case, so to speak, then there's no real way to actually address this situation and stop it. Our goal is not to create a witch hunt. It's not to create drama, create beef. So that's why we're not publicly just coming out and saying organizations or saying any kind of names without any kind of real proof, evidence, or facts. Because at the end of the day, our goal is to be able to come to an understanding. That's first. It's important to understand what happened, why did it happen, and once we do that as a community, then it's for us to address it and determine what is going to be our next steps, what's going to be the actions that we see fit. There may not be any legal harm that was done, but there could have been social harm. There could have been, community impact. We're a community that we're not that big in terms of a community. So if we have a wolf within the sheep's den, so to speak, it's important that we know. And again, it's not just for us, but if we have individuals and organizations taking advantage of our community, it's having a direct impact on the opportunities that we can create for our children in the next generation. So that's why this is important. But please understand that it's important that we approach this with a certain level of professionalism, a certain level of love and understanding,
and with a desire to come to a conclusion and to be able to come to something that will prevent this from happening again. Because the more research we do, the more we find out that this has been happening to a lot of people, and it's been happening for years. So it's something that we once and for all would like to do our best as the OFC community to nip this in the bud, create some awareness about what's happening, so that we can stop this from happening again, in order to empower ourselves and our future generation. Fait encore pardon pour le clip, je vais répéter en français, mais juste un genre paraphrase. Mais en bref, là, on a deux situations qui se passent en parallèle. Fait qu'on a des organisations de but non lucratif qui sont allées voir des organisations qui ont des financements pour leur soutenir. Ils ont eu le financement, mais après ça, ils ont été dit qu'il faut payer des services ou des consultants pour de l'aide et pour des choses, mais c'était pas clair et personne ne comprend qu'est-ce qui s'est passé. Et à la fin de la journée, il y a beaucoup d'argent qui était dépensé, mais aucun résultat. Mais il y a des mêmes noms qui se répètent. Fait que ça veut dire, fait que maintenant on se demande, est-ce que c'était fait exprès? Est-ce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas d'autres opportunités, mais ils ont pris avantage des membres des membres de la communauté. Fait que c'est ça le premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est on a des travailleurs autonomes, des personnes qui sont propriétaires des compagnies lucratives, so for-profit business, qui sont partis encore voir des organisations de but non lucratif pour des subventions, pas des subventions, pardon, mais pour de l'aide économique. Ils étaient chargés des frais pour payer des consultants, pour avoir accès à des sous, mais encore zéro, rien rentré, mais il y a beaucoup de personnes qui ont dépensé de l'argent avec ces consultants pour de l'aide. Encore, c'est important qu'on prenne un peu de temps pour discuter en termes de communauté, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est passé et comment est-ce qu'on peut arrêter que ça arrive encore. Fait qu'on prend ça au sérieux, mais c'est juste pour expliquer, on n'est pas là, c'est pas un type de witch hunt, on n'est pas là pour créer de la chicane en ligne, créer des beefs, etc. C'est pour ça qu'on n'a pas commencé à dénoncer des organisations et des individus, etc. On prend le temps de bien réfléchir, de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça qu'on demande de l'information de la communauté, des gens qui étaient victimes des choses comme ça. On les appelle des victimes carrément, parce que it's like, if you get taken advantage of, you're a victim. Mais c'est vraiment ça, et c'est de leur donner un voix, c'est de leur donner une opportunité. Mais c'est important de comprendre le pourquoi. On veut vraiment, once and for all, on veut vraiment prendre une opportunité en termes de collectif, en termes de communauté pour discuter de qu'est-ce qui se passe, parce que maintenant, on est en train de comprendre que ça fait des années que des choses comme ça se passent. Et ça, c'est un des enjeux, ça, c'est une des raisons pourquoi on n'est pas plus avancé, parce que si l'argent rentre du gouvernement, c'est là pour nous soutenir, pour être capable d'aller devant en termes d'entrepreneurs ou d'organisations, mais on a des individus, des acteurs dans la communauté qui sont en train de prendre avantage et prendre l'argent pour eux-mêmes, personnellement. Ça détruit notre communauté complètement, ça limite notre capacité et, plus important, ça affecte notre opportunité de soutenir notre prochaine génération. Fait que c'est pas juste nous qui est affecté, c'est nos enfants. Fait que c'est pour ça que nous, on prend ça au sérieux. On prend le temps nécessaire de développer des sondages, développer des intake forms. On veut être capable de garder ça anonymous aussi pour ceux qui sont pas à l'aise, ils veulent pas parler publiquement. C'est clair et on comprend pourquoi. Mais en termes d'organisation, en termes de OFC, on est là pour ça. On est là pour être la voix pour la communauté quand la communauté n'a pas de voix. Fait que c'est ça en bref, qu'est-ce qu'on est en train de faire et le pourquoi qu'on est en train de le faire. Mais c'est juste, je vais prendre un instant pour que vous puissiez comprendre. On n'est pas là juste pour créer de la chicane ou du beef en ligne. On veut vraiment prendre le temps nécessaire de bien capturer les données, de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Après qu'on comprend qu'est-ce qui se passe, là, on s'assoit en termes de communauté encore, on présente où qu'on est et là, on voit la prochaine étape. Qu'est-ce que nous, on veut faire en termes de communauté? Comment est-ce qu'on veut agir et
et c'est quoi nos prochaines étapes. C'est possible que c'est pas, peut-être il y a rien d'illégal qui s'est passé, mais en termes de communauté, en termes de qu'est-ce qui se passe, peut-être il y a un crime social, un crime communautaire qui s'est passé, et nous, il faut déterminer comment est-ce qu'on peut gérer ça, comment est-ce qu'on peut régler ça pour que ça n'arrive plus à nous, et ça n'arrive certainement pas à nos prochaines, à nos enfants pour la future génération. So guys, so that's it. So please stay tuned. We're going to put out a new intake form. We're going to tweak it a little bit to make sure it's confidential, but we're looking forward to being able to support you guys in what's going on. Thank you guys, and sending you